Bonjour tout le monde, donc je reviens vers vous pour une vidéo une pierre. J'espère que vous allez bien me voir parce que j'ai changé de téléphone, donc on va voir si ça fonctionne toujours bien ou pas. Alors aujourd'hui on va parler de la chiastolite. Donc c'est une pierre relativement peu courante mais qu'on trouve quand même en boutique de lithothérapie, mais pas forcément partout. La chiastolite, je vais vous la montrer, j'ai deux spécimens là qui peuvent voilà, être intéressant à voir, c'est bien représentatif, c'est-à-dire que la chiastolite est une pierre voilà, ocre à brune avec cette croix au milieu. Voilà, une sorte de petite croix au milieu. Alors du coup, ça fait qu'on l'appelle souvent pierre de croix. Pierre de croix, à ne pas confondre justement quand vous trouvez des pierres qui peuvent vous intéresser en termes de propriété. La chiastolite, qui est une andalusite, elle est à ne pas confondre avec ce qu'on appelle nous en Bretagne et notamment aussi en Morbihan, hein, on en trouve en Morbihan, des pierres de croix de Bretagne, croisettes de Bretagne. Il y a plusieurs appellations, mais à la base elle s'appelle storotide ou storolite celle-ci. Mais comme on peut la trouver sous l'appellation voilà, pierre de croix, je préfère vous la signaler. Alors là c'est une à 60 degrés, mais normalement il y a beaucoup de spécimens à 90 qui forment vraiment une croix très marquée. Donc voilà, la chiastolite c'est celle-ci. La pierre de croix à ne pas confondre avec l'autre. Donc en grec, en fait, la chiastolite, ça veut dire marqué d'une croix. Donc d'où son nom. On a des gisements sur la chiastolite un peu partout, mais notamment au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Espagne. C'est une pierre qui en fait est composée, parce que c'est vraiment particulier cette pierre finalement, parce que vous voyez, elle a toujours ces croix là au milieu. Enfin la plupart du temps dans les spécimens du moins qui vous sont proposés, elle a cette croix au milieu. Donc on a une base ocre, un peu rouge, un peu rose-rouge, et on a cette croix noire. Donc en fait la chiastolite c'est un silicate d'aluminium, ce qui donne cette couleur ocre un peu rouge, un peu rosée. Et on a cette croix noire qui est du carbone en fait. Donc c'est vrai que la pierre de croix, on aura tendance à aussi lui donner des propriétés de protection par ce carbone, hein, parce que le carbone, normalement au niveau des ondes électromagnétiques, ça aide bien. Et puis aussi parce que symboliquement, cette croix fait qu'on estime que c'est une forme de protection. Ça, c'est plus de la symbolique et des croyances de chacun. Qu'est-ce qu'elle travaille du coup cette chiastolite? La chiastolite, comme vous l'avez vu, elle a donc deux couleurs, noire et quand même plutôt ocre, brun, rouge. Donc on va voir qu'il y a des propriétés quand elle est portée sur le cœur, et puis qu'il y a des propriétés au chakra, ce qu'on appelle racine, donc sur le bas du corps quand elle est portée dans une poche de pantalon. Moi je la travaillerai plus sur la poche de pantalon, donc sur le bas du corps, tout simplement parce que pour moi elle est vraiment reliée à ça par sa couleur. On peut la porter sur le cœur, mais elle vient en fait par le noir. Le noir, c'est une absorption de toutes les couleurs, mais aussi par le rouge, elle vient un peu contrebalancer l'ouverture au niveau du chakra cœur. Donc on se méfiera là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est logique. Donc le noir, absorption de toutes les couleurs, et puis ce rouge brun, c'est une des couleurs opposées finalement à l'une des couleurs du chakra cœur. Chakra cœur, on a plusieurs couleurs. Et le rouge vient en fait fermer le cœur par opposition au vert en fait, qui est une des couleurs du chakra cœur. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais en gros, moi, ponctuellement, on peut la porter sur le cœur, mais je ne la porterai pas, par exemple, 3 semaines, un mois sur le cœur. Après, c'est moi que ça regarde, mais vous savez que je suis assez carrée sur les placements de pierre. Donc, je la porterai plutôt à votre place sur le bas du corps. Voilà. La pierre de croix vient travailler de manière logique, comme je vous ai dit, le bas du corps, donc nos racines. C'est une pierre qui va venir travailler sur votre identité, ceux qui ont des problèmes au niveau de leur identité. Dans le sens, par exemple, si on ne connaît pas ses racines familiales, ou alors si on a des racines familiales multiples dans lesquelles on ne sait pas trop se positionner, ça peut être le cas dans des familles avec vraiment beaucoup d'origines différentes, et on se dit, oulala, mais moi je ne sais pas si c'est plutôt ça qui me correspond, plutôt ça. C'est un peu pour pouvoir faire sa petite tambouille à soi, entre guillemets, et se retrouver là-dedans de manière équilibrée. Donc elle travaille sur l'identité. Elle travaille aussi là-dessus, parce que c'est une pierre un peu d'introspection aussi, mine de rien. Donc elle va venir travailler sur ce qu'on appelle, j'en ai déjà parlé avec l'hydocrase, la vésuvianite verte, donc dans une vidéo précédente, toute récente.
C'est une pierre qui va venir travailler, la chiastolite, vos missions de vie. Alors, mission de vie, vous savez que moi, ce terme-là, je prends beaucoup de pincettes. Euh, on va dire ce pourquoi vous êtes fait. Ça, c'est bien. Ce pourquoi vous êtes fait, je trouve que ça correspond plus. Donc, elle va vous aider à venir éclaircir cette zone-là si vous avez des doutes sur quoi faire, en fait. Si vous êtes à la croisée des chemins, comme c'est la pierre de croix, je trouve qu'effectivement, elle est bien en termes de symbolique là-dessus. Si vous êtes à une croisée des chemins, elle va vous aider à un carrefour de votre vie. Elle va venir vous aider à trouver des solutions qui vont venir vous équilibrer et donc euh, faire en sorte de vous amener sur le chemin qui est le meilleur pour vous dans ce que vous avez à faire ici, entre guillemets. Donc là-dessus, elle va travailler de manière aussi tout à fait logique par sa couleur sur tout ce qui est peur irraisonnée. Peur irraisonnée dans le sens, notamment tout ce qui est donc sentiment d'insécurité par rapport au matériel, par exemple. Si on a des choix de vie à faire ou des carrefours à prendre et que ça peut vous créer des peurs sur le côté matériel, financier ou autre, elle va venir travailler ça. Mais toutes les peurs irraisonnées de toute façon de manière générale par sa couleur, puisqu'on a du noir et ça travaille sur les peurs. Donc du coup, peur irraisonnée, on va venir bosser avec cette pierre dans la poche. Tout ce qui est aussi sentiment de culpabilité. Si vous avez de la culpabilité par rapport à une situation, une personne, voilà, dans tous les domaines de vie, professionnel, personnel, elle va venir un peu vous déculpabiliser là-dessus. Donc ça peut être pas mal. Elle permet aussi, la chiastolite, alors comment dire ça, de revenir dans une réalité concrète. C'est-à-dire que si justement vous êtes dans vos peurs et que vous n'arrêtez pas de cogiter et que ça devient un peu je deviens fou, voilà, c'est trop pour vous, elle va permettre de revenir dans une réalité concrète, mais tout en recentrant, j'ai envie de dire, un peu en mettant l'accent sur le cœur, sur les débats sur le cœur. Donc oui, vous revenez dans une réalité concrète, mais vous n'êtes pas coupé pour autant de votre émotionnel, ce qui est hyper intéressant. Quoi dire d'autre? Elle équilibre du coup vachement la personne entre spiritualité et matérialisme, dans le sens où si on a trop de matérialisme, elle va venir réguler les choses, et si on est trop là-haut entre guillemets, et qu'on n'est pas du tout dans le concret et qu'on n'est pas responsable au niveau de l'aspect matériel de sa vie, qu'on se crée des situations difficiles matériellement, elle va venir rééquilibrer les choses. Donc elle est aussi intéressante là-dessus. C'est une pierre d'équilibre en fait. Là-dessus, sur les peurs émotionnelles, aussi les peurs émotionnelles, je sais pas pourquoi je dis la peur irraisonnée, elle va venir aussi travailler les excès émotionnels. Quand vous êtes face à des situations qui font que vous êtes perdu dans le sens où ça me dépasse, ça, ce truc-là, ça me dépasse et j'arrive pas à y faire face, donc je perds pied. Elle va venir travailler cet excès émotionnel et donc vous ramener forcément vers cette réalité concrète et votre zone un peu de confort là-dessus. Donc voilà, super pierre de centrage aussi, on en parle comme pierre de centrage pour se recentrer. Donc effectivement, elle est logiquement là-dessus aussi avec cette croix qui est dessus. Je ne parlerai pas de l'aspect religieux parce que pour moi, voilà, c'est pas une pierre qui sert à ça. Après, chacun est libre de l'utiliser comme il veut. Au niveau propriété physique, alors on a de tout aussi là-dessus parce que forcément, on est sur de l'interprétation pour moi, certaines fois, des propriétés. Tout simplement parce que forcément, cette fameuse croix en carbone au milieu donne lieu à toutes les interprétations possibles. Donc méfiez-vous là-dessus, sur ce que vous trouvez aussi en propriété physique. Surtout sur l'aspect physique, attention. Elle travaillerait sur l'estomac, je le dis quand même, sur les os, sur l'estomac. Elle travaillerait contre l'épuisement physique. Alors, contre l'épuisement physique, ça aussi c'est logique, c'est sa couleur un peu rouge qui va lui permettre de vous donner du punch. Elle travaillerait sur les rhumatismes et à soulager les crises de gouttes. Après, voilà, moi, comme vous savez, je fais très attention à tout ce qui est interprétation. Et donc, voilà, moi je ne la travaille pas forcément en aspect physique. Je trouve qu'elle a déjà des très très belles propriétés en aspect spirituel, émotionnel. Voilà. Donc voilà, et c'est mon avis, mais je vous donne quand même les propriétés éventuelles physiques. Donc voilà, j'espère que la chiastolite ça vous a plu. On m'a demandé beaucoup de vidéos aussi, beaucoup de personnes m'ont demandé une vidéo sur l'améthyste, qui est une pierre effectivement très courante en litho. Je vais essayer de le faire rapidement, hein,
promis. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt. Salut!